Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va rester avec une nouvelle leçon de conjugaison sous le titre de les verbes pronominaux. Leçon de la 5e année primaire. Commençons par la phase de découverte et d'observation. Observez avec moi ce petit texte. Hier, je me suis promenée en ville. Soudain, je me suis arrêtée. Je ne reconnaissais pas la rue. Oh non, je m'étais perdue. Puis, je me suis de nouveau souvenue du chemin. Alors, comment appelle-t-on les verbes écrits en gras? Ici, par exemple, on a le verbe conjugué je me suis promené. Deuxième verbe, je me suis arrêté. Troisième verbe, je m'étais perdu. Quatrième verbe, je me suis souvenu. Alors, comment appelle-t-on ces verbes qui sont écrits en gras? La réponse, les verbes écrits en gras sont des verbes pronominaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un verbe pronominal? Non. Les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Quels sont ces pronoms réfléchis? Voilà la réponse. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous et vous. Attention! Dans la phrase suivante, elle nous demande. Le verbe demander n'est pas un verbe pronominal. Nous n'est pas à la même personne que le sujet. Regardez bien. On a le sujet, c'est elle. Mais le pronom réfléchi, c'est nous. Il ne convient pas au sujet. Donc, nous n'est pas à la même personne que le sujet. Ce n'est pas un pronom réfléchi, mais un pronom personnel, complément d'objet direct, placé avant le verbe. D'accord? Alors, faites attention à cette petite remarque pour ne pas tomber dans une grave erreur. Passons maintenant à la phase de manipulation et de réflexion. Maintenant, on va essayer de savoir comment conjuguer les verbes pronominaux en français. La méthode est la suivante. On conjugue le verbe en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Le pronom réfléchi se place toujours entre le pronom personnel sujet et le verbe. Donnons un petit exemple. Le verbe se promener. Comment on va conjuguer ce verbe? Se promener. Alors on va dire je, on ne va pas dire je, ce, non.
le se change en me. Pourquoi? Parce que me, c'est le pronom réfléchi qui est de la même personne que le sujet je. D'accord? Je va toujours avec me. On dit je me suis promené en ville. Ici, on a conjugué le verbe promener au passé composé. D'accord? Avec l'auxiliaire être. Mais au présent, on va dire je me promène. Je me promène. Deuxième partie de cette méthode, lorsque la première lettre du verbe est une voyelle, il y a élision, c'est-à-dire effacement, des pronoms réfléchis, me, peut, se. Le E s'efface et il est remplacé par une apostrophe comme dans l'exemple suivant. Tu t'es promené en ville. Alors, tu, le pronom réfléchi qui va avec tu, c'est te. Alors, on doit dire tu te es promené en ville. Mais dans la prononciation, c'est dur à prononcer, d'accord? Alors, on a choisi de supprimer le E du pronom réfléchi te et le remplacer par une apostrophe. D'accord? Et on a dit, tu t'es promené en ville. Attention, s'il y a négation, avec le ne et le pas, par exemple, je mange, je ne mange pas. Donc ici, c'est la négation. Et vous allez voir cette leçon pendant la 6e année, l'année prochaine, Inch'Allah. Donc le ne se place devant le pronom réfléchi et la seconde partie de la négation derrière le verbe conjugué. Entre l'auxiliaire et le participe passé dans le cas d'un temps composé. Exemple, je, on va mettre ne, je ne. Après, on va mettre le pronom réfléchi me qui va avec je, toujours. Je ne me suis, c'est l'auxiliaire, pas promener en ville. D'accord? Autre chose maintenant, on va voir les pronoms réfléchis convenables aux pronoms personnels. Alors, les premières cases, on a les pronoms personnels. Je, tu, il et elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. La deuxième case, les pronoms réfléchis qui vont toujours avec chaque pronom personnel et qui sont convenables pour chaque pronom personnel. Par exemple, me va toujours avec je. On dit je me lave, par exemple. Je me bats. Je me peigne. D'accord? Je me promène. Tu vas avec te. On dit tu te promènes. Tu te peignes. Tu te laves. Il et elle et on. Il avec S et elle avec S. Tous ensemble marchent avec le pronom réfléchi se. D'accord? Nous marche avec le pronom réfléchi nous. On dit nous nous promenons, nous nous lavons.
Vous également va avec vous. On dit vous vous lavez, vous vous promenez. D'accord? Il faut apprendre ces pronoms réfléchis et apprendre avec les pronoms personnels qu'ils conviennent. On part maintenant à une chose qui est très importante. On va conjuguer ou bien on va prendre un petit exemple pour toutes les personnes du présent. Exemple, le verbe se laver. Alors, se laver, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce qu'il est précédé du se. D'accord? Alors, on commence la conjugaison de ce verbe au présent. La première personne du singulier, je, va toujours avec me. Donc, on dit je me lave. Et la terminaison, c'est e à la fin. Deuxième personne du singulier, tu te laves. Donc, tu marches avec te. Et à la fin, on va mettre ES. Troisième personne du singulier, il marche avec se. Alors, on dit il se lave avec un E à la fin. Première personne du pluriel. Nous nous lavons. Alors, nous marche toujours avec nous. Et on met un ONS à la fin. Deuxième personne du pluriel, vous, marche avec vous bien sûr, on dit vous vous lavez et la terminaison sera EZ. Troisième personne du pluriel, il avec S, se, donc il se lave avec ENT à la fin. C'est la même chose pour elle. On passe pour faire un petit exercice d'application. La question souligne les verbes pronominaux dans les phrases suivantes. La phrase A. Ils se réunissent souvent en famille le dimanche. La phrase B. Ces jeunes athlètes s'entraînent chaque soir. La phrase C. L'entraîneur leur conseille de s'armer de courage. La phrase D. Ils adorent s'amuser. Ils devraient travailler davantage. La phrase E. Le public se souvient de leur victoire. Alors, on a déjà vu que les verbes pronominaux commencent toujours avec un se. D'accord? Mais attention au pronom réfléchi qui les précède. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Alors, pour la phrase A, le verbe pronominal, c'est se réunissent. La phrase B, s'entraîne. Ici, il y a absence du E. Et on l'a remplacé avec apostrophe. La phrase C également, s'armer, c'est le verbe pronominal. Il débute avec une petite voyelle qui est le A. Alors, on a supprimé le E. On a supprimé le E du se. Ici, regardez bien. Ici, on a une petite voyelle qui est le A. On a supprimé E et on l'a remplacé avec une apostrophe. Également, dans ce verbe s'entraîne, il y a la voyelle E. On a supprimé E qui se trouve avec ce et on l'a remplacé avec une apostrophe. Dans la phrase D, le verbe c'est s'amuser. Également, on remarque que le verbe
amuser commence par une voyelle et on a remplacé, on ne dit pas se amuser, donc on a éliminé le E et on l'a remplacé avec une apostrophe. La phrase E, se souvient. Se souvient. D'accord? Alors, je vous laisse maintenant avec un exercice d'entrée. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention. C'était la dernière leçon de conjugaison. Et essayez de réviser tous les verbes qu'on a vus et tous les temps qu'on a vus parce que vous allez les refaire en 6e année. D'accord? Recopiez la leçon sur vos cahiers, également les exercices et travaillez-les. Je vous souhaite bonne chance. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention une deuxième fois.